Avez-vous déjà remarqué comment les gens vous testent, non pas avec des mots, mais avec le silence? Ils ignorent vos messages, vous font attendre, tordent vos émotions, juste pour voir combien de pouvoir ils ont sur vous. Ils veulent vous voir courir après eux, réagir, exploser, car au moment où vous le faites, ils savent qu'ils vous tiennent. Chaque fois que vous perdez le contrôle, vous donnez à quelqu'un la carte de votre esprit. C'est le jeu moderne. Le contrôle par l'émotion. Ils n'ont pas besoin de vous briser. Ils ont juste besoin de vous faire ressentir. Votre colère devient leur victoire. Votre culpabilité devient leur chaîne. Votre tristesse devient leur contrôle. Machiavel a dit un jour, « Celui qui contrôle vos émotions contrôle votre destin. » Et c'est exactement ce que la plupart des gens ne voient pas. Le monde ne vous détruit pas par la force. Il vous détruit par la pression émotionnelle. C'est pourquoi les calmes gagnent toujours. Les gens qui ne tressaillent pas, qui ne réagissent pas, qui ne s'expliquent pas, ils effraient tout le monde. Parce que le contrôle émotionnel est un pouvoir. C'est le silence qui rend les gens nerveux. C'est le calme qui crée la confusion. C'est la retenue qui construit la domination. Être émotionnellement dangereux signifie que personne ne peut prédire votre prochain mouvement. Vous pouvez ressentir la douleur et sourire quand même. Vous pouvez être insulté et rester silencieux. Vous pouvez faire l'objet de doutes et continuer d'avancer avec certitude. C'est là que vous devenez intouchable. Vous n'avez pas besoin de crier, vous n'avez pas besoin de prouver. Vous n'avez pas besoin de vous battre. Votre silence le fait pour vous. Vous devenez la tempête que les gens sentent, mais ne voient jamais venir. La plupart des gens veulent être aimés, compris, acceptés. Mais quand vous ne voulez rien, quand vous arrêtez de réagir, vous gagnez quelque chose de bien plus puissant, le contrôle. Car au moment où personne ne peut contrôler vos émotions, personne ne peut contrôler votre vie. C'est ce qui vous rend émotionnellement dangereux, calme, illisible, imprévisible. Et une fois que vous atteignez ce niveau, vous ne serez plus jamais une marionnette dans le jeu de quelqu'un d'autre. Alors, si vous êtes prêt à maîtriser vos émotions au lieu d'être maîtrisé par elles, restez avec moi. Cela changera la façon dont vous voyez chaque interaction dans votre vie. Maintenant, je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Je suis émotionnellement intouchable. Je suis émotionnellement intouchable. La plupart des gens ne réalisent pas quand ils sont contrôlés, parce que cela ne ressemble jamais à du contrôle. Cela ressemble à de l'attention, de l'inquiétude, de l'amour ou de la loyauté. Mais caché en dessous se trouve la stratégie. La manipulation émotionnelle ne commence pas par un conflit. Elle commence par l'attention. Quelqu'un vous étudie. Comment vous réagissez? Ce qui vous attendrit, ce qui vous met en colère. Il collecte vos données émotionnelles comme une arme. Puis, un jour, ils l'utilisent. Ils vous font vous sentir mal de vous éloigner, vous font vous remettre en question quand vous avez raison, et douter de vos propres instincts. Ce n'est pas une connexion, c'est du conditionnement. Le manipulateur n'a pas besoin d'exiger le pouvoir. Ils font simplement en sorte que vous le leur remettiez volontairement. Et la façon dont ils le font est en contrôlant ce que vous ressentez. La culpabilité est leur arme favorite. Ils diront « Je pensais que tu étais différent » ou « Tu as vraiment changé ». Ces phrases ne sont pas des observations, ce sont des pièges. Elles sont conçues pour vous faire remettre en question votre force et vous faire revenir à votre moi soumis. Voyez-vous, les manipulateurs émotionnels craignent votre calme plus que votre colère. Parce que la colère est prévisible. Le calme, ne l'estez pas. Quand vous êtes calme, vous ne pouvez pas être contrôlé. Machiavel a dit un jour, « Les hommes sont guidés par deux choses, la peur et l'intérêt. Les manipulateurs mélangent les deux. Ils vous font avoir peur de les perdre, et ils vous rendent intéressés par l'obtention de leur approbation. C'est ainsi qu'ils contrôlent à la fois votre cœur et votre comportement. La partie la plus dangereuse, cela semble émotionnel, pas stratégique, mais c'est les deux.
Quand vous commencez à vous sentir lourd après avoir parlé à quelqu'un, quand vous vous sentez vidé au lieu d'être compris, ce n'est pas une coïncidence. C'est du contrôle. Ils se nourrissent de votre réaction émotionnelle comme de l'énergie. Et quand vous arrêtez de réagir, ils commencent à paniquer. C'est là qu'ils vous accuseront d'être froid ou sans cœur. Mais ce n'est que du bruit. Le cri désespéré de quelqu'un qui perd l'accès à vos émotions. La vérité est que les manipulateurs émotionnels détestent le silence parce que le silence les force à se faire face à eux-mêmes. Votre silence est un miroir, et ils ne supportent pas ce qu'il leur montre. Alors ils essaieront plus fort. Fausse vulnérabilité, jouer la victime, promettre le changement. Mais tout cela n'est qu'un appât pour vous ramener dans la dépendance émotionnelle. La seule façon de se libérer est la conscience. Une fois que vous pouvez identifier le schéma, le pouvoir vous revient. Vous commencez à voir à travers chaque acte, chaque culpabilisation, chaque traitement par le silence. Et au moment où vous voyez à travers, cela cesse de fonctionner. Vous commencez à observer au lieu de réagir. Vous laissez leur manipulation résonner dans votre calme. Vous les laissez jouer la comédie pendant que vous observez. Parce qu'au moment où vous cessez d'être émotionnellement disponible pour la manipulation, vous cessez d'être une cible. Le détachement ne signifie pas que vous ne vous souciez de rien. Cela signifie que vous vous souciez intelligemment. Cela signifie que vous comprenez le coût de l'accès émotionnel. Tout le monde ne mérite pas d'atteindre vos sentiments. Certaines personnes ne s'en approchent que pour pouvoir les utiliser contre vous. Vous devez protéger vos émotions comme une monnaie. N'investissez que là où il y a du respect, pas du contrôle. Une fois que vous apprenez cela, vous devenez libre. Car aucun manipulateur ne peut survivre sans votre réaction. Ils ont besoin de votre chaos émotionnel pour nourrir leur contrôle. Enlevez cela, et vous les affamez de pouvoir. C'est comme ça que vous gagnez. Non pas en ripostant, mais en refusant de jouer. Alors la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous culpabiliser, de vous provoquer ou de tordre vos émotions, rappelez-vous, ce n'est pas une conversation, c'est un test. Réussissez-le en restant calme. Partez sans un mot. Contrôlez-vous, et vous contrôlez tout. Je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Je vois à travers la manipulation. 2. La loi de Machiavel. L'émotion est une faiblesse. La plupart des gens croient que ressentir profondément les rend humains. Mais en réalité, l'émotion débridée est le moyen le plus facile de perdre le contrôle de votre vie. L'amour, la colère, la peur et même l'empathie ne sont pas intrinsèquement dangereux, mais permettre qu'ils vous gouvernent l'est. Chaque fois que vous agissez par impulsion, chaque fois que votre humeur dicte vos choix, vous remettez votre pouvoir à quelqu'un d'autre. La vie ne se soucie pas de votre cœur, elle ne répond qu'au contrôle. Machiavel a compris cela il y a des siècles. Il a observé que les dirigeants qui permettaient à leurs sentiments d'interférer avec leurs décisions tombaient toujours. Il a dit « Les hommes en général jugent plus par les apparences que par la réalité. Tous les hommes ont des yeux, mais peu ont le don de pénétration. » En termes modernes, cela signifie que les gens profiteront de vos émotions visibles plus rapidement qu'ils ne verront votre intention réelle, votre tristesse, votre excitation, votre colère. Elles deviennent une feuille de route pour que les autres vous prédisent, vous manipulent et vous dominent. Quand vous vous mettez en colère contre quelqu'un qui vous insulte, il gagne de l'information. Quand vous cherchez désespérément l'approbation, ils connaissent votre faiblesse. Quand vous tombez amoureux trop ouvertement, ils voient les ficelles qu'ils peuvent tirer. La transparence émotionnelle est une vulnérabilité déguisée en honnêteté. Les personnes les plus fortes dans n'importe quelle pièce ne sont pas les plus bruyantes, les plus charismatiques ou les plus passionnées. Ce sont celles qui ne permettent pas à leurs émotions de dicter leurs actions. Elles comprennent que la réaction est une reddition et que le vrai pouvoir réside dans la retenue. Machiavel a dit un jour « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si vous ne pouvez pas être les deux. » Cela ne signifie pas que vous devez agir cruellement ou froidement envers tout le monde, mais cela signifie que l'attachement, le sentimentalisme et le sentiment incontrôlé sont des faiblesses que les autres exploiteront.
La colère doit être mesurée, la peur doit être analysée, et le désir doit être restreint. Sinon, ces émotions vous consumeront et vous rendront prévisibles. Les gens sentiront vos déclencheurs, étudieront vos réactions et les utiliseront contre vous. C'est pourquoi les dirigeants, les penseurs et les survivants de l'histoire ont maîtrisé l'art du contrôle émotionnel. Ils souriaient tout en étant furieux. Ils restaient silencieux tout en étant insultés. Et ils prenaient des décisions basées sur la stratégie plutôt que sur l'instinct. Vous pouvez ressentir de l'amour sans en avoir besoin. Vous pouvez ressentir de la colère sans exploser. Vous pouvez ressentir la peur sans la laisser vous paralyser. Cet équilibre est la marque de quelqu'un d'émotionnellement dangereux. Ce n'est pas l'absence de sentiments, mais la présence de discipline. Chaque réponse non calculée est une faiblesse que quelqu'un exploitera. Le monde n'attend pas pour récompenser votre bonté, il attend pour exploiter vos défaillances. Si vous permettez à vos sentiments de déborder, les gens verront les fissures dans votre armure et les traverseront. Ils utiliseront votre empathie contre vous, votre espoir contre vous, et votre patience contre vous. Le contrôle émotionnel est le champ de bataille où les gens les plus forts prospèrent parce qu'ils sont intouchables. Leur calme devient leur arme. Leur immobilité devient la peur. Leur visage illisible devient un bouclier que personne ne peut percer. Ils ressentent comme tout le monde, mais ils agissent comme personne d'autre. Ils sont conscients des tentatives des autres pour les manipuler, et ils restent intouchés. Cette maîtrise n'est pas facile. Elle est forgée par une vigilance constante. Chaque jour, quelqu'un testera vos limites, provoquera votre patience et tentera de forcer votre réaction. La discipline est votre épée, le détachement est votre bouclier, et la conscience est votre armure. Au moment où vous abandonnez même une fraction de votre contrôle émotionnel, vous abandonnez un morceau de votre pouvoir. Et une fois perdu, le pouvoir est rarement récupéré. La loi de Machiavel est simple mais brutale. L'émotion incontrôlée est une faiblesse, et la faiblesse invite à la domination. Plus vous permettez à vos sentiments de dicter vos actions, plus vous devenez prévisible, contrôlable et exploitable. La seule façon de s'élever au-dessus de cela est d'agir avec un but, de calculer vos réponses et de ne jamais permettre à votre état intérieur d'être un livre ouvert. C'est le chemin de celui qui est émotionnellement dangereux. C'est le chemin du vrai contrôle. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Mes émotions me servent. 3. La signification d'être émotionnellement dangereux. Être émotionnellement dangereux ne signifie pas être froid, cruel ou indifférent. Cela signifie que vos émotions ne sont plus vos ennemis et qu'elles ne sont plus des armes que les autres peuvent utiliser contre vous. Cela signifie que chaque sentiment que vous avez, amour, colère, douleur, désir, peur, est harnaché, mesuré et placé sous votre commandement. La plupart des gens permettent à leurs émotions de courir sauvagement comme des bêtes indomptées, et ce manque de contrôle les rend faibles, prévisibles et exploitables. Mais quand vous devenez émotionnellement dangereux, votre monde intérieur devient une forteresse. Vous pouvez ressentir profondément, mais personne ne peut voir les fissures. Vous pouvez vous soucier sans avoir besoin. Vous pouvez être enragé sans exploser. Vous pouvez souffrir sans le révéler. Parce qu'au moment où quelqu'un voit ce qui vous trouble, il gagne un levier. Au moment où ils sont témoins de votre faiblesse, ils gagnent du pouvoir. Le danger émotionnel est l'art de transformer les sentiments en armes silencieuses. Et chaque arme silencieuse est une menace qui ne peut être contrée. Machiavel a dit un jour, « Les hommes en général sont prompts à croire, lents à agir et faciles à tromper. » L'orsin, c'est le schéma exact que les manipulateurs émotionnels exploitent. Ils testent vos réactions, appuient sur vos boutons et étudient votre comportement jusqu'à ce qu'ils puissent prédire vos mouvements. Mais la personne émotionnellement dangereuse est illisible. Son visage ne révèle rien. Ses mains ne trahissent rien. Son langage corporel ne donne rien. Ils deviennent un mystère. Et le mystère est le pouvoir.
Cela force les autres à hésiter, questionner et remettre en cause leurs tentatives de manipulation. Ils ne peuvent pas calculer votre réponse parce qu'il n'y a pas de modèle à exploiter. Être émotionnellement dangereux signifie aussi que vous n'êtes plus un participant au jeu mesquin. Vous voyez les tentatives de provocation et de manipulation pour ce qu'elles sont, et vous restez immobile. Vous ne courez plus après l'approbation, la validation ou l'attention. Vous comprenez que le monde ne récompense pas la sensibilité ou l'ouverture. Il récompense le contrôle. Votre calme est votre armure. Votre retenue est votre arme. Et votre silence est votre domination. Le danger émotionnel concerne aussi l'anticipation. Vous reconnaissez les déclencheurs chez les autres avant qu'ils n'agissent, et vous vous préparez mentalement, stratégiquement et émotionnellement. Vous ne réagissez pas impulsivement. Vous agissez délibérément. Vous transformez le chaos des émotions des autres en un outil pour votre propre avantage. Plus ils tentent de vous manipuler, plus leur faiblesse devient visible et plus votre pouvoir grandit. Vous n'êtes pas froid parce que vous refusez de ressentir. Vous êtes fort parce que vous refusez de vous rendre. Vous pouvez vivre la trahison, la déception ou la douleur. Mais ces expériences n'ont plus la capacité de vous déstabiliser. Vous les traitez en interne, sans donner aux étrangers la carte de votre esprit. C'est pourquoi les personnes émotionnellement dangereuses sont craintes, respectées et rarement comprises. Elles sont intouchables parce qu'elles ne peuvent pas être contrôlées. Elles sont incassables parce que leur fondation est la maîtrise interne, pas la validation externe. Ceux qui sont émotionnellement dangereux n'ont pas besoin de faire leurs preuves à qui que ce soit, pourtant leur présence commande l'attention. Leur silence rend les gens mal à l'aise. Leur calme déstabilise le chaos, et leur sang-froid désarme la confrontation. Chaque pas qu'ils font est mesuré. Chaque mot est intentionnel. Chaque réaction est calculée. Ils sont une tempête contenue dans un corps humain, puissant, imprévisible et intouchable. C'est l'essence du danger émotionnel. Il ne s'agit pas de qui vous blesse ou qui vous trahit. Il s'agit de comment vous choisissez de répondre, comment vous choisissez de ressentir, et comment vous vous assurez que vos émotions sont les vôtres uniquement. Être émotionnellement dangereux, c'est détenir une domination absolue sur vous-même, tandis que le monde autour de vous s'agite dans l'incertitude. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Je contrôle ma tempête intérieure. Je contrôle ma tempête intérieure. 4. Les 5 étapes du contrôle émotionnel. Maîtriser le contrôle émotionnel ne consiste pas à supprimer vos sentiments ou à faire semblant d'être insensible. Il s'agit de transformer vos réactions émotionnelles en actions conscientes et délibérées qui servent votre pouvoir, votre clarté et votre liberté. Il s'agit de transformer le chaos en stratégie et les impulsions en choix. L'étape 1 est de faire une pause avant de réagir. Chaque moment où vous résistez à l'envie de répondre est un moment où vous récupérez du pouvoir. Les manipulateurs, les provocateurs et les opportunistes prospèrent sur les réactions immédiates. Ils poussent, ils piquent, ils déclenchent et ils regardent. À l'instant où vous répondez impulsivement, vous leur donnez des informations sur vos désirs, vos faiblesses, vos peurs. La pause n'est pas une hésitation, c'est une arme. Elle désarme le manipulateur, elle déstabilise le provocateur, et elle vous donne le temps d'évaluer la situation avec clarté plutôt qu'avec émotion. L'étape 2 est de remplacer l'émotion par la stratégie. Chaque fois que vous ressentez l'envie d'agir, demandez-vous, quel est le mouvement le plus utile en ce moment? Cette simple question déplace votre concentration de l'instinct vers le calcul. Elle vous permet de voir la situation telle qu'elle est, et non telle que vos sentiments la font paraître. La stratégie transforme l'émotion en pouvoir, et le pouvoir en action. L'étape 3 est d'entraîner vos déclencheurs. Chaque personne a certaines faiblesses, certains boutons qui, lorsqu'on appuie dessus, déclenchent le chaos. Identifiez les vôtres. Observez-les sans jugement, sans honte, sans réaction. Une fois que vous comprenez ce qui vous déstabilise, vous pouvez le neutraliser. Vous apprenez à ne pas réagir, non pas parce que vous êtes indifférent, mais parce que vous êtes préparé.
La préparation crée l'invulnérabilité. L'étape 4 est de contrôler votre visage, votre corps et votre ton. Les émotions fuient souvent à travers des signes subtils. Un tressaillement, un regard, un souffle. Les yeux trahissent la curiosité. La bouche trahit le mépris. La posture trahit l'attention. Maîtriser ces canaux est la maîtrise de la perception. Si les autres ne peuvent pas lire vos émotions, ils ne peuvent pas prédire vos décisions et ils ne peuvent pas manipuler votre comportement. Le silence, l'immobilité et les expressions mesurées communiquent le pouvoir plus efficacement que n'importe quel mot. L'étape 5 est d'en dire moins que nécessaire. Les mots sont des munitions. Chaque déclaration que vous faites peut être tordue, utilisée ou transformée en arme contre vous. Moins vous en révélez, moins ils peuvent exploiter. Parlez avec précision. Parlez avec un but. Parlez avec retenue. Le silence n'est pas le vide. C'est la gravité qui attire l'attention, le calme qui énerve le chaos, l'espace dans lequel vous restez intouchable. Le contrôle émotionnel est aussi une pratique continue, pas un accomplissement unique. Chaque jour, quelqu'un essaiera de vous provoquer, de vous culpabiliser ou de vous manipuler. La discipline n'est pas un acte unique. C'est une bataille continue avec vos propres instincts. Le détachement n'est pas de l'indifférence. C'est l'art d'observer sans se rendre. La retenue n'est pas une faiblesse. C'est la démonstration de votre commandement sur vous-même et votre environnement. Quand vous maîtrisez ces 5 étapes, faire une pause avant de réagir, remplacer l'émotion par la stratégie, entraîner vos déclencheurs, contrôler vos expressions et parler minimalement, vous devenez intouchable. Votre calme force les autres à hésiter. Votre conscience les fait douter. Votre silence les prive de levier. Chaque interaction devient un test que vous êtes prêt à réussir. Le contrôle émotionnel ne consiste pas à nier votre humanité. Il s'agit de l'élever. Il s'agit d'utiliser votre esprit, votre perception et votre volonté comme instrument de domination dans un monde conçu pour exploiter la faiblesse. Plus vous pratiquez ces étapes, plus votre pouvoir devient invisible. Les gens le sentent même s'ils ne peuvent pas le définir. Ils le ressentent dans votre présence, vos réactions et vos décisions. C'est là que vous êtes vraiment émotionnellement dangereux. Non pas parce que vous supprimez vos sentiments, mais parce que vous les maîtrisez avec précision, patience et détermination. Maintenant, je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. J'agis avec une puissance calme. 5. Construisez votre forteresse émotionnelle. Votre esprit est un champ de bataille, mais il peut aussi être une forteresse. La plupart des gens laissent les portes grandes ouvertes, laissant chaque insulte, chaque opinion, chaque provocation émotionnelle s'infiltrer et faire des ravages. Ils permettent aux autres d'occuper leurs pensées, de dicter leurs humeurs et de saper leur confiance. Mais vous n'êtes pas la plupart des gens. Construire une forteresse émotionnelle signifie créer des limites si fortes que personne ne peut les pénétrer sans permission. C'est l'expression ultime du contrôle. La première couche de cette forteresse est la conscience. Vous devez reconnaître ce qui appartient à l'intérieur de votre esprit et ce qui doit rester à l'extérieur. Pas tous les commentaires ne méritent du poids. Pas tous les gestes n'exigent de l'attention. Et pas toutes les actions ne devraient affecter votre état interne. Le monde testera constamment vos défenses. Mais votre conscience vous permet de filtrer ce qui entre. La deuxième couche est le détachement. L'indépendance émotionnelle est votre douve, gardant le chaos, la manipulation et la pression à distance. Le détachement ne signifie pas l'apathie. Cela signifie observer sans se rendre. Vous pouvez voir la tromperie, la manipulation et la provocation pour ce qu'elles sont et rester intouché. Cette distance assure que personne ne peut exploiter vos sentiments. La troisième couche est la discipline. La discipline est la fondation qui empêche les fissures dans votre forteresse. C'est l'entraînement de vos pensées, réactions et comportements afin que vous répondiez intentionnellement plutôt qu'instinctivement.
Chaque fois que quelqu'un essaie de vous déclencher, la discipline assure que vous restiez calme, silencieux et stratégique. La quatrième couche est le respect de soi. Une forteresse est inutile si le propriétaire permet aux étrangers de piétiner ses murs. Vous devez valoriser votre paix, votre concentration et votre pouvoir au-dessus de l'approbation de quiconque. Le respect de soi est la garde intérieure qui assure que vos limites sont appliquées sans compromis. La cinquième couche est la résilience. Aucune forteresse ne peut résister à un siège constant sans réparation. La vie vous testera. Les gens tenteront de vous provoquer, de vous manipuler et de vous briser. La résilience assure que lorsque des fissures apparaissent, vous les renforcez immédiatement. La douleur devient un outil. La trahison devient de l'information. Et la pression devient une opportunité de renforcer vos murs. Machiavel a dit un jour, « Un homme prudent doit toujours suivre les chemins empruntés par les grands hommes et imiter ceux qui ont été suprêmes, afin que s'il n'atteint pas leur grandeur, il obtienne au moins une réputation de prudence. » Votre forteresse émotionnelle est construite de la même manière, en observant, en apprenant et en imitant les façons de ceux qui sont restés intouchables sous la pression. Chaque insulte meurt à vos murs. Chaque tentative de manipulation rebondit sur vos défenses. Chaque assaut émotionnel devient une leçon de fortification plutôt qu'une blessure. À l'intérieur de cette forteresse, vous êtes intouchable. Le calme est votre architecture. Le silence est votre arme. La conscience est votre garde. Dehors, le chaos peut crier, mais à l'intérieur, vous êtes souverain. Vous décidez qui entre, qui est autorisé à influencer votre esprit et qui est banni pour toujours. Vous détenez les clés de vos pensées, de vos réactions et de votre pouvoir. Construire cette forteresse n'est pas passif. Cela exige de la vigilance, un renforcement constant et le courage de confronter des vérités inconfortables sur vous-même et les autres. Mais la récompense est l'indépendance absolue. Une fois vos murs terminés, aucun manipulateur, aucun opportuniste, aucun prédateur émotionnel ne peut infiltrer votre esprit. Vous opérez depuis un lieu de souveraineté où le chaos externe n'a aucune domination sur votre état interne. C'est la véritable maîtrise émotionnelle. C'est l'essence d'être intouchable. La forteresse que vous construisez est invisible pour la plupart, mais sa force est indéniable. Elle vous rend confiant, intrépide et impossible à prédire. Elle transforme les attaques émotionnelles en bruit inoffensif et les tentatives de manipulation en leçons de contrôle. Chaque jour, vous renforcez vos murs. Vous devenez plus fort, plus affûté et plus formidable. Votre empire intérieur devient votre arme ultime et personne ne peut s'en emparer à moins que vous ne le permettiez. Je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Mon esprit est intouchable. Le pouvoir émotionnel n'est pas quelque chose que vous atteignez une fois pour ensuite l'oublier. C'est une bataille continue, un exercice quotidien de vigilance, de retenue et de stratégie. Chaque jour, quelqu'un tentera de vous attirer dans son drame, de provoquer votre colère ou de manipuler votre sympathie. Le monde est plein de gens qui veulent vous faire réagir, qui veulent tester les limites de votre sang-froid et qui cherchent l'accès aux faiblesses que vous avez cachées au monde. Maintenir le pouvoir émotionnel signifie ne jamais leur donner cet accès. Peu importe la subtilité ou la persistance de l'attaque. La première règle est l'observation. Vous devez devenir un expert dans la lecture de l'intention sans révéler de vulnérabilité. Remarquez le ton, le timing et les modèles de comportement des autres. Reconnaissez qui prospère sur le chaos et qui tente de susciter une réaction. Comprenez que les gens agissent rarement au hasard. Chaque tiraillement émotionnel, chaque silence, chaque affront a un but. La conscience transforme la tentative de contrôle en information inoffensive. La deuxième règle est la retenue. Vous devez résister à l'envie de répondre immédiatement, d'argumenter, de défendre ou de vous justifier. La retenue n'est pas une faiblesse, c'est la force en mouvement.
Chaque réaction retenue retire le pouvoir au manipulateur, enlève le carburant à la provocation et préserve votre autorité interne. Le monde attend des réponses émotionnelles. Refuser de les donner brise leur script. La troisième règle est le détachement. Le pouvoir émotionnel exige que vous viviez à partir d'un lieu d'indépendance intérieure. Personne ne devrait avoir la capacité de dicter vos humeurs, votre concentration ou vos décisions. Le détachement n'est pas l'apathie, c'est la souveraineté. Cela vous permet de ressentir sans vous rendre, de remarquer sans être piégé et d'interagir sans être possédé. La quatrième règle est la discipline. Chaque personne rencontre des déclencheurs, des moments de faiblesse ou des situations conçues pour briser son calme. La discipline assure que ces moments sont des opportunités pour pratiquer la maîtrise, plutôt que des occasions de perdre le contrôle. Cela exige de l'entraînement, de la répétition et un engagement inébranlable envers la maîtrise de soi. Plus vous êtes discipliné, moins quiconque peut vous prédire, vous manipuler ou vous déstabiliser. La cinquième règle est le renforcement continu. Le pouvoir émotionnel n'est pas statique. Chaque jour apporte de nouveaux défis, de nouvelles provocations et de nouveaux tests. Vous devez renforcer votre contrôle, reconstruire toute fissure dans votre sang-froid et affiner vos stratégies pour rester illisible. Un seul lapsus peut défaire des mois de maîtrise. Machiavel a dit un jour « Il est doublement plaisant de tromper le trompeur ». Maintenir le pouvoir émotionnel fonctionne sur le même principe. Quand les autres tentent de vous manipuler et que vous restez intouché, la satisfaction ne vient pas de la vengeance, mais du contrôle absolu. Ils attendent le chaos. Vous offrez le calme. Ils anticipent la faiblesse. Vous démontrez la domination. Ils cherchent à vous influencer. Vous restez inébranlable. Avec le temps, cette cohérence devient une réputation. Les gens apprennent que vous n'êtes pas une cible, que vous ne pouvez pas être provoqué, et que les tentatives de vous exploiter sont futiles. Votre présence seule devient un moyen de dissuasion. Mais le pouvoir émotionnel est aussi interne. C'est la capacité de traiter la déception sans amertume, la trahison sans effondrement et la provocation sans impulsivité. Vous n'avez pas besoin d'afficher ce pouvoir à qui que ce soit. Il est invisible, pourtant palpable, subtil, pourtant absolu. Les gens le sentiront dans la façon dont vous vous tenez, la façon dont vous parlez et la façon dont vous évoluez dans le monde. Ils hésiteront, questionneront et douteront, parce qu'ils ne peuvent pas vous prédire, vous contrôler ou vous déstabiliser. Maintenir le pouvoir émotionnel signifie aussi comprendre que le contrôle sur les autres est secondaire par rapport au contrôle sur vous-même. Vos réactions, votre concentration et votre état interne ne sont pas négociables. Aucune situation, aucune personne, aucune insulte, aucune manipulation ne peut les perturber sans votre permission. C'est le pouvoir ultime. Le pouvoir qui ne nécessite aucune approbation, aucune confrontation et aucune validation. Vous opérez dans le monde intouchable, inébranlable et non exposé. La personne la plus forte dans n'importe quelle pièce est celle qui n'a pas besoin de le prouver, qui ne cherche pas la réaction et dont l'autorité interne est absolue. Chaque jour où vous maintenez ce pouvoir, vous renforcez la fondation de votre moi intouchable. Vous devenez quelqu'un qui ne peut être possédé, lu ou contrôlé. Vous transformez le chaos en information, la pression en stratégie et la provocation en démonstration de maîtrise. L'homme qui ne peut pas contrôler ses émotions servira toujours celui qui le peut. C'est la vérité que la plupart des gens refusent de voir. Le monde ne récompense pas la gentillesse, ceux qui s'expliquent ou ceux qui portent leur cœur ouvertement. Il récompense le contrôle, la précision et la maîtrise de soi. Si vous avez suivi ce chemin, si vous avez appris à faire une pause avant de réagir, à remplacer l'émotion par la stratégie, à entraîner vos déclencheurs, à contrôler vos expressions, à parler seulement quand c'est nécessaire, à construire votre forteresse
et à maintenir votre pouvoir, alors vous n'êtes plus un pion. Vous êtes celui qui fixe les règles. Vous êtes celui qui détermine qui vous influence et qui ne le fait pas. Vos émotions vous appartiennent uniquement. Vos décisions vous appartiennent uniquement. Votre esprit est votre empire, et il est intouchable. Les gens qui vous testaient autrefois, vous provoquaient et tentaient de vous attirer dans leur jeu remarqueront le changement. Ils sentiront votre calme. Ils respecteront votre retenue. Et ils hésiteront avant d'essayer de vous manipuler à nouveau. Parce que rien n'est plus intimidant que quelqu'un dont le monde intérieur ne peut être envahi. Vous n'avez pas besoin de faire vos preuves à qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de crier, d'expliquer ou de justifier. Chaque interaction devient une démonstration silencieuse de maîtrise. Moins ils en savent sur vos réactions, plus vous détenez de pouvoir. Le danger émotionnel est subtil, invisible et imparable. C'est la tempête silencieuse que les gens sentent mais ne peuvent anticiper. C'est la forteresse que personne ne peut briser. Rappelez-vous que cette maîtrise n'est pas permanente, à moins que vous ne la mainteniez. Chaque jour apportera des tests, des provocations et des tentatives de manipulation. Votre contrôle est une pratique, une guerre constante avec l'impulsivité, le désir et la distraction. Mais les récompenses sont absolues. Liberté, respect et autorité sur vous-même et votre monde. Vous êtes intouchable non pas parce que vous dominez les autres ouvertement, mais parce que personne ne peut vous dominer du tout. C'est le chemin de l'homme émotionnellement dangereux. Calme, illisible, imprévisible. Vos émotions sont vos serviteurs, pas vos maîtres. Votre esprit est votre territoire, et personne ne peut l'envahir sans votre consentement. Alors prenez cette connaissance, portez-la avec vous, et appliquez-la sans relâche. Gardez vos réactions, renforcez votre forteresse intérieure, refusez d'être possédé, parce que lorsque vos émotions vous appartiennent uniquement, personne ne peut contrôler votre vie. Vous devenez intouchable. Vous devenez formidable. Vous devenez la tempête que tout le monde craint mais ne voit jamais venir. Si vous avez appris quelque chose de ceci, engagez-vous à agir aujourd'hui. Devenez le maître de votre propre esprit. Devenez émotionnellement dangereux. Et rappelez-vous, le vrai pouvoir commence toujours à l'intérieur. Si ce message a résonné en vous, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de la partager avec quelqu'un qui a besoin de la voir, et de vous abonner à la chaîne pour plus de stratégies qui transformeront la façon dont vous naviguez dans chaque interaction. Maintenant, je veux que vous écriviez cette affirmation finale dans les commentaires « Personne ne me contrôle ».